que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière puisque c'est pas le genre de vidéo que je vais faire toutes les semaines ou tous les mois ou tous les jours. Donc je vais pas passer par quatre chemins, je me suis fait tatouer. Tada! Je sais pas s'il y en a qui l'avaient déjà vu ou pas avant. Mais bref, c'est fait. Donc pour la petite histoire, pour celles qui me suivent depuis un bon moment déjà, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 3 ans, j'avais justement un peu un tatouage sur le bras que vous aviez été nombreuses à remarquer. Vous me posiez des questions en mode ah, tu t'es fait tatouer et tout, c'est quoi, qu'est-ce que t'as fait et tout, et moi je disais non, c'est pas un vrai tatouage, je me dessine dessus. Donc en fait je me dessinais le tatouage tous les jours sur la zone que je voulais pour savoir si ça me plaisait, si je m'habituais, si justement je m'en lassais pas, si c'était une bonne idée, etc. Donc voilà, je l'ai fait pendant quelques semaines quand même à dessiner ce tatouage, même si souvent je le ratais, hein, il était dégueulasse, ça ressemblait à rien. À rien. Et puis à un moment ça m'est passé en fait, j'ai arrêté de le dessiner et c'est passé en fait, j'ai arrêté de le faire. Et quand j'ai rencontré Grégoire, en fait, j'en ai reparlé de ce tatouage que je voulais faire, etc. Et lui il m'a dit ah mais ça tombe bien parce que moi aussi je veux me faire un tatouage, donc pas du tout le même. Hein. Je rencontrais de plus en plus de personnes qui étaient tatouées et qui du coup m'en parlaient. Je posais beaucoup de questions, je me suis beaucoup renseignée, j'ai mis des années à trouver le tatoueur que je voulais avoir. Et je suis même pas sûre encore de l'avoir trouvé vraiment, mais bon, je suis satisfaite quand même de ce que j'ai. Mais bon, je pense que je chercherai plus sur Bordeaux maintenant que là où j'ai été en fait. Mais voilà, j'ai mis vraiment du temps à le trouver. En fait, je savais que je le voulais. Plusieurs fois, j'avais été chez le tatoueur, j'avais montré le dessin et puis j'étais pas retournée. Enfin, j'avais pas eu ce déclic encore d'y aller et de me dire bon, ok, c'est bon, je le fais. J'avais tellement peur encore, je flippais de me faire tatouer, de l'aiguille, etc. Et ça faisait un bon bout de temps que je regardais des émissions de tatouage sur la télé. Enfin, je regardais l'émission de Kat Von D, je regardais beaucoup d'émissions de tatouage, etc. parce que ça m'intéresse tout simplement. Je regardais beaucoup de tatouages sur Google Images ou sur Pinterest. Enfin, c'était vraiment un truc qui commençait vraiment pas à m'obséder. Mais voilà, j'y pensais régulièrement. Mais j'arrivais jamais à trouver le tatoueur qui voulait me faire ce que je voulais. Parce qu'à chaque fois il me disait mais c'est trop petit, c'est trop fin, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, ça va pas être beau, ça va pas être ci, mais moi je voulais ça, donc ça m'énervait un peu. Du coup je voulais pas me lancer sans être sûre d'avoir ce que je voulais, et encore maintenant j'ai pas forcément ce que je veux exactement parce que j'ai su me raisonner un peu. Mais bon, je vous en reparlerai. Donc du coup voilà, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 3 ans à me lancer avant de le faire, en réfléchissant, en cherchant peut-être un autre symbole, etc. Mais c'était toujours celui-là qui revenait et que je voulais absolument. D'ailleurs c'est très drôle parce que ce symbole je l'ai découvert à une période de ma vie où j'étais vraiment au fond du trou. Mais vraiment, j'étais au fond du seau, c'était la pire période de ma vie. Pour l'instant, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais voilà. Et en fait, c'était une époque où j'étais très dans la haine, très dans la vengeance, très dans le pessimisme, etc. Enfin, même si j'ai encore un peu ce côté-là des fois, mais voilà, c'était vraiment, j'étais au plus sombre de moi-même, je pense que je pouvais pas être plus sombre que ça. Voilà, j'ai modifié un peu la luminosité parce que ça allait pas du tout. Donc j'étais vraiment au plus... Voilà, la plus dark possible. D'ailleurs Justine, à qui je fais un petit coucou, qui m'a supporté pendant ce temps, cette période très noire, Justine se reconnaîtra, mon pseudo c'était Dark Agathe à un moment, enfin c'est n'importe quoi. Donc j'étais vraiment au plus bas, et du coup c'est à cette époque là où j'ai découvert la série Revenge, et là ça va vous paraître complètement teubé ce que je vais vous dire, mais en gros dans Revenge elle a ce tatouage là, et j'ai complètement flashé dessus, en gros, tout ce que j'avais en tête, toute la haine que j'avais, tout ça, ça s'est déversé dans ce tatouage en fait, et je me suis dit ça représente exactement l'état d'esprit dans lequel je suis quoi. Et du coup j'ai flashé sur ce tatouage, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dessiner, et vous l'avez vu, c'est à cette époque-là où j'avais changé 3 fois de couleur de cheveux et tout, je sais pas si vous en souvenez, enfin bref c'était rock'n'roll. C'est en 2013, voilà, vous pouvez toujours revoir mes vidéos si vous voulez. Et donc voilà, cette idée de tatouage ne m'a plus quittée depuis, et d'ailleurs même avant j'en voulais un, mais j'avais jamais vraiment flashé sur un symbole, et quand j'avais vu celui-là du coup j'avais tout de suite flashé. Dans ma tête c'était obligatoirement sur le poignet gauche, je ne voyais pas ailleurs. C'est vraiment bizarre, c'est après au fur et à mesure d'avoir rencontré des tatoueurs qui m'ont dit ça va être dur et tout, ça va être compliqué à faire, etc. Je me suis imaginé le mettre à un autre endroit. Mais il me plaisait jamais autant que sur le poignet en fait. Et pourquoi le poignet gauche? Parce qu'il était directement lié au cœur, et voilà, c'est la main du cœur, et je faisais un tatouage là. Puis il y a pas très longtemps j'ai parlé avec la copine d'un collègue qui avait un tatouage infini ouvert sur le poignet qui était très fin, qui était très joli. Enfin je fais oh, c'est exactement ça que je veux et tout, je veux ça. Et du coup elle m'a dit où elle l'avait fait tatouer, et du coup c'est à 1 heure de route des Bordeaux. Voilà, donc c'est à Sanguinet, je sais pas s'il y en a qui connaissent, près des Landes, c'est pas très loin de Biscarrosse.
Et c'est Alex Tattoo, la tatoueuse du coup qui m'a tatouée. Donc à la base je l'avais contactée sur Facebook, elle m'avait dit non, je peux pas vous le faire, etc. Je fais pas les trucs aussi petits et tout. Donc du coup j'étais là genre bon bah tant pis, je vais continuer de chercher. Et en fait genre un jour elle me recontacte sur Facebook. Et elle me dit oui voilà, j'ai une place qui s'est libérée, j'ai une annulation, est-ce que tu veux la prendre ou pas? Et j'étais genre ouais, du jour au lendemain, j'étais genre ok, qu'est-ce que je fais? Enfin je suis pas du genre à faire les trucs comme ça, je suis du genre à bien les réfléchir, je fais jamais rien sur un coup de tête, enfin c'est pas du tout moi, ça c'est pas du tout moi. Et j'ai fait ok banco, j'ai appelé Grégoire parce qu'il voulait se faire tatouer en même temps. J'ai appelé Grégoire, il a dit ok on y va, on avait heureusement les sous de côté pour pouvoir payer le tatouage parce que ça coûte pas rien. Et là, le lendemain, on était parti quoi, et genre j'étais tellement stressée dans le matin en mode mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, mais je suis une grosse malade et tout, je vais me faire tatouer, enfin ça fait 3 ans que je le veux, ok mais là c'est soudain, et enfin, j'étais dans tous les états, c'était n'importe quoi. Et une fois que j'étais tatouée j'étais là genre c'est un vrai, c'est un faux, j'étais persuadée que le lendemain en me réveillant il allait être à moitié effacé parce que c'était un faux, enfin encore des fois j'ai l'impression que je vais me réveiller le matin et qu'il sera plus là, c'est n'importe quoi. Et elle m'a fait un peu plus grand que ce que je voulais finalement parce que je me suis résolue à le faire un peu plus grand parce que moi je voulais vraiment un truc très fin, très discret. Et en fait, enfin, voilà, tout le monde me disait que ça allait super mal vieillir, que c'était infaisable, que ça allait être dégueulasse par la suite et tout, que autant que j'ai un... Enfin un tatouage c'est aussi fait pour se voir un minimum, donc ça resterait quand même fin et... Ouais, bon, c'est pas forcément très discret, mais ça resterait fin quand même et ce serait mieux pour la suite. Alors au niveau de la douleur honnêtement, ça va, je m'attendais à pire. Même s'il y a des endroits où ça piquait un peu, j'étais genre... Mais ça va, j'ai pas bougé, c'était largement supportable. Après, elle m'a mis du cellophane avec la vaseline, je sais pas quoi, elle a mis du cellophane. Et là, j'ai commencé à. Je vais pas dire que j'ai pissé le sang, mais ça devenait rouge. Genre, il y avait vraiment du sang et tout. J'étais genre, waouh, putain, horrible, elle m'a pété une veine. Pas du tout. Et après, ça a été au tour de Grégoire. Et Grégoire, lui, il a grave douillé, il s'est fait tatouer ici le soupir pointé en musique. Parce qu'il est musicien et que voilà, c'est un symbole qu'il aime beaucoup. Et du coup, lui, il a grave morflé par contre. Du coup le pauvre, mais lui il a eu du remplissage et tout, moi c'est Rikiki, moi c'est un tout petit tatouage quoi. Ça va pas durer longtemps, c'était en 10 minutes c'était plié et encore. Et après voilà, on est reparti avec nos petits cellophane, j'ai acheté de la Bépantène et voilà, traitement du coup pendant 2 semaines matin et soir, nettoyage avec un savon neutre et petite Bépantène matin et soir. Donc c'est un peu chiant, c'est gras, ça en faut partout, mais bon, c'est utile. Et du coup, voilà, après 2 semaines, voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous avoue que d'un côté c'était pas un coup de tête parce que ça faisait 3 ans que je le pensais, ça faisait 3 ans que je le réfléchissais et tout. D'un côté ça a été quand même un coup de tête parce que du jour au lendemain c'était ok c'est bon je prends rendez-vous j'y vais alors que je savais même pas si j'étais déjà prête et tout pour le faire. Bon après je vous déconseille de vous faire tatouer l'été parce que avec le soleil et tout c'est pas bon. Je me suis dit avec l'été qu'on va avoir je pense qu'on risque pas grand chose mais bon. Ah oui et pour ceux qui m'ont demandé par rapport au prix, eh bien moi j'ai payé 80 € pour ce tatouage donc c'est à peu près les prix... En général, c'est le minimum qu'ils font, c'est 80 €, peu importe la taille du tatouage. Enfin, pour les plus petits, c'est 80 €. Grégoire a payé 100 €, il est un peu plus gros et il a du remplissage, donc il a utilisé beaucoup plus d'encre que moi, mais il a payé que 20 € de plus. Du coup, c'est un double infini. Voilà, alors moi, je l'ai pas du tout fait dans l'idée des significations de tatouage qu'on a de nos jours, c'est-à-dire que maintenant, les tatouages, c'est par exemple l'infini, c'est l'amour éternel, c'est souvent lié à l'amour. En fait, moi, c'est pas du tout ce symbole là, c'est pas du tout la signification là en fait. Donc un double infini, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 2 infinis tout simplement, donc vous l'avez compris, 2 infinis qui s'entremêlent. Donc moi en fait j'ai un infini qui va être plutôt pour mon mauvais passé entre guillemets, c'est-à-dire que tout le passé qui m'a rendue malheureuse, tout le passé qui m'a fait du mal, tout le passé qui m'a rendue pessimiste, enfin tout le côté sombre de moi en fait, c'est ça, c'est un infini qui représente ça. Et le deuxième infini représente justement mon présent, c'est-à-dire la joie, le bonheur, la famille, mes neveux, mon chéri, notre appartement, etc. La joie, l'amour, enfin l'amitié, tout ça, là c'est vraiment... Le deuxième infini c'est vraiment tout cet amour, toute cette joie, tout le bonheur qu'on a du coup et la Agathe un peu plus joyeuse et plus optimiste sur la vie, etc. Contraire gros opposé de la première Agathe qui était ultra sombre et... Enfin voilà, qui arrivera jamais à rien et qui était une grosse merde quoi, en gros c'est ça. Et du coup les 2 infinis sont entremêlés parce que l'un va pas sans l'autre dans tous les cas, donc et dans une course éternelle ils se rejoignent toujours, et cercle infini, voilà. Donc du coup c'est un peu ça, ça représente mes 2 personnalités, 2 parts de ma vie aussi, et qui sont entremêlées parce que je suis jamais à l'abri de ressouffrir à nouveau, et ça me permet aussi de pas oublier qu'on peut pas faire confiance à tout le monde, de pas oublier que
on peut souffrir en amour comme en amitié, qu'il faut garder ça en tête, qu'il faut pas... Après c'est pas non plus une signification en mode ouais faut se méfier de tout le monde est méchant, etc. Non c'est pas ça, c'est juste qu'il faut savoir garder ses distances, qu'il faut savoir être un peu méfiant sans pour autant être sur la défensive tout le temps. Donc voilà, c'est un peu tout ça, c'est voilà, un tout petit truc qui représente tout ça. Je suis désolée pour la luminosité, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Bon. Voilà. Mais voilà, il y a plein de significations du coup dedans, plein de symbolisme pour moi, et puis c'est un signe qui m'a vraiment plu, et voilà, du coup je l'ai fait tatouer. Autant vous dire que ma mère a pété un câble quand je lui ai dit je t'ai fait tatouer. T'as pas fait ça, c'est pas possible. Alors la mère de Grégoire c'est pire, elle a vraiment pété un câble de Grégoire. T'as pas fait ça et tout. Non mais franchement c'est moche. Après chacun ses goûts comme on dit. Mais voilà, en tout cas je suis super contente de mon tatouage. Je vais encore dire qu'il y a quelques retouches à faire parce que comme je vous ai dit, il y a des endroits où ça s'est un peu décoloré. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas anodin pour un tatouage, hein. De toute façon la plupart du temps il faut quand même faire repasser dessus. Mais voilà en tout cas pour cette vidéo tatouage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à certaines questions parce que je sais qu'il y en a qui se posent pas mal de questions sur le tatouage, etc. Cependant, si vous avez encore des questions par rapport à cette vidéo ou par rapport au tatouage en général, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire du coup dans les commentaires pour que je puisse vous répondre. Je pense cependant que j'ai plutôt... Voilà, j'ai plutôt été vaste, donc je pense que j'ai pas mal répondu à des questions. Je pense que le plus important c'est de savoir exactement ce que vous voulez faire, ce que veut dire votre tatouage pour vous, parce que quelqu'un va risquer de vous lasser et de faire en sorte que ce tatouage ne vous corresponde plus, et donc du coup de vouloir le faire effacer. Alors c'est possible de faire effacer le tatouage, mais c'est très douloureux, c'est très coûteux et c'est pas encore très au point. Donc voilà, réfléchissez bien, moi j'ai mis 3 ans à y réfléchir, donc... Voilà, trouver le bon tatoueur, franchement c'est une question de feeling, je pense. Si vous n'avez pas le feeling avec le tatoueur, ça sert à rien de vous faire tatouer là. C'est vraiment une, je sais pas, c'est une question de confiance, de feeling, de... Ça s'explique pas, je pense qu'on sait quand on a trouvé le bon. Moi je voulais vraiment cette nana et voilà, et du coup je l'ai fait là, mais bon après je pense que j'y retournerai pas pour les autres parce que ça me fait chier d'aller jusqu'à Sanguinet quand même. Mais j'ai eu des nouveaux conseils de tatoueurs sur Bordeaux qui ont l'air vraiment pas mal, qui font des dessins très fins et qui sont super sympas. Donc je vais aller me renseigner auprès d'eux pour les prochains tatouages je pense. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et puis eh bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que comme vous savez je suis un peu la ramasse là, j'ai fini les cours etc. Mais bon je commence à me remettre dans YouTube parce que j'étais totalement HS par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, ce que vous aimeriez bien voir, si vous avez des challenges ou des tests ou quoi que ce soit que vous aimeriez voir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!